Alors je m'appelle Arthur Perrault, j'ai 29 ans. Je suis installé sur la commune de Sainte-Soline en EARL avec mes parents. Donc on est 3 associés. On a 220 chèvres de race alpine et 170 hectares. L'irrigation est indispensable sur notre exploitation pour la production des fourrages. Donc là on peut voir de la luzerne qui est produite sur notre exploitation, qui est la base de l'alimentation de notre troupeau. Je me suis installé en 2019. Depuis, on a eu quelques baisses de volume avec la future réserve. On essaye toujours d'utiliser au mieux notre volume pour que ça soit le plus efficace possible. Donc essayer d'arroser la luzerne au mieux, du blé, de l'orge, du blé dur et du maïs. Mais la réserve va nous permettre de sécuriser l'irrigation, va nous permettre de sécuriser nos fourrages, de sécuriser nos cultures. Ça sécurise notre revenu et on sécurise l'exploitation. Sans irrigation, c'est un associé en moins. Toujours la même charge de travail. On ne dégagerait plus suffisamment de revenus pour nous faire vivre tous les 3 sans irrigation. Bien sûr, on a pris des engagements, ça va de pair avec le projet de la COP de l'eau. On s'est engagé à maintenir l'autonomie fourragère de notre troupeau, donc pas d'achat de fourrage à l'extérieur. Aujourd'hui, on produit tout notre fourrage sur place. Réduction des phytos, avec une baisse de nos IFT sur l'ensemble de l'exploitation. Le maintien des MAE, donc des mesures agro-environnementales. On a des parcelles qui sont en MAE pour la sauvegarde de la biodiversité de l'outarde canepetière. C'est pas facile de vivre avec ça. On sait qu'il va se repasser une manifestation bientôt. On sait pas où ça va avoir lieu, mais il y a des chances que ça soit en face de chez nous. On a vu comment ça s'est passé la dernière fois avec des scènes très violentes, des dégradations. Ça fait peur. Forcément, on y pense. Mais on aimerait bien qu'il n'y ait pas de débordement, pas de dégradation. C'est du stress en plus. Il faut essayer de réfléchir à ce qui pourrait être fait comme dégradation et mettre en place des choses pour les éviter. Après, forcément, les cultures qui sont en place dans les champs, on ne peut pas les mettre à l'abri. Ni les bornes d'irrigation qui sortent de terre au bord des parcelles, on ne les mettra pas à l'abri non plus. On verra bien. Donc demain, si on n'a pas la réserve, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue l'irrigation comme aujourd'hui en prélevant l'été dans le milieu? Ou est-ce qu'on part sur ce modèle agricole avec des réserves de substitution? On fait évoluer nos pratiques agricoles et le milieu s'en trouvera bénéficiaire. On espère que ça se passera, que le projet aboutira et qu'on aura de l'eau dans la réserve en 2024.